monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette où je vais vous montrer ce que je mange dans la journée. Et avant, je vous montre ce qu'il y a dans mon frigo. Alors là, en fait, ce sont des faritas. Enfin, des faritas. En fait, j'avais des wraps. Dedans, j'ai mélangé des petits cubes de poulet, du poivron, de la tomate, de l'oignon. Je les ai pliés, j'ai mis un tout petit peu de gruyère râpée au four et puis ça fait un plat équilibré, hein, si vous ne vous bourrez pas évidemment. Donc on a mangé ça hier soir, moi petitement, hein, parce qu'il ne faut pas non plus abuser. On va finir ça à midi avec de la salade, donc il reste les assiettes pour les enfants. Et puis je vais vous montrer ce que je vais faire pour ce soir. On va faire, il y en a d'autres à côté, hein, des espèces de kefta. Donc je vous retrouve tout de suite sur la plaque. Alors on se retrouve donc sur ma plaque. Donc j'ai sorti mon petit, vous savez c'est un petit hachoir à main que j'avais eu sur Temu. Donc je vais m'en servir en fait pour mixer quand ça aura refroidi. Parce que vous voyez que là ça fume encore. J'ai fait un mélange dans la casserole et j'ai mis 2 échalotes et puis de l'oignon que j'avais congelé. Donc j'en ai eu pas mal. Donc j'en ai laissé une partie dans la casserole que je mélangerai avec de la sauce tomate. Je ferai réduire sel, poivre et puis ensuite je vais tout mixer. Ça sera pour être une sauce qui accompagnera la semoule, donc je ferai de la semoule. Et avec la deuxième partie de l'ail et de l'oignon et de l'échalote, j'ai rajouté de la coriandre que j'avais au congèle. Je vais mixer ça, parce que les enfants ils n'aiment pas les gros morceaux, donc je vais tout mixer. Je vais mélanger ça avec... Là, c'est en décongélation, hein, voilà, de la viande hachée de bœuf. Donc là, c'est du 15%. Je préfère en 5%, mais il n'y en avait pas. Donc j'en prendrai juste un petit peu moins. Je vais ajouter donc du ras el hanout, parce que j'aime bien cette épice. Je trouve que ça donne du goût. Et puis, j'ajouterai aussi un peu de piment doux, tout simplement parce qu'il en reste et que je veux le finir. Du sel, du poivre, et puis donc je ferai donc mes espèces de kefta, j'appelle ça kefta, mais c'est des boulettes de viande avec des épices que j'ai choisies, hein, tout simplement. Et puis j'accompagnerai ça de semoule, et puis moi je prendrai un tout petit peu de semoule, voire j'en prendrai peut-être pas. Ça dépend ce que je mange à midi, parce que comme je suis vraiment en rééquilibrage, mais plutôt option perte de poids, je suis pas sûre que soit je prendrai des féculents. En général, j'en prends, mais là, je veux vraiment accélérer la perte, donc on verra. En tout cas, je mangerai, ça c'est sûr, les boulettes de viande avec de la salade ou des carottes râpées industrielles. Allez, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. T'inquiète pas mon cœur. Bon alors le truc comme ça là avec la tirette c'est bien mais pas pour ça en fait. Parce que comme c'était cuit c'était mou et ça avait du mal l'hélice à bien faire à avoir le rendu. Non mais je mets pas mon cœur. Donc en fait j'ai terminé au mixeur plongeant. Voilà je vous montre tout. Quand ça rate je vous le montre aussi. Voilà donc je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Voilà, alors maintenant que c'est à peu près comme je veux, c'est une espèce de pâte, hein, voilà, c'est pas lisse, mais c'est vraiment très bien mixé. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais carrément assaisonner mon espèce de mélange, mon mélange. Hop. Alors moi, j'adore les épices, et ici, tout le monde aime les épices. Hein, donc moi, je suis pas radin sur les radines, sur les épices. Donc j'ai mis mon piment doux, je vais mettre... Pas voir grand chose là. Et évidemment j'en mets à côté mon poivre, enfin mes 4 baies ou 5 baies, mes 5 baies, on va y arriver. Mon sel, voilà, c'est pareil, enfin, on aime bien quand c'est salé, hein. Et puis mon ras el hanout, donc moi j'achète toujours toujours. C'est un paquet de 250 grammes, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai ce truc là, je m'en sers pas forcément souvent, mais maintenant comme je fais de temps en temps des chorbas, chose que je faisais jamais, ça descend quand même. Donc je vais en mettre, hein, parce que, encore une fois je répète, ici on aime bien les épices. Voilà. Comme ça sera tout prêt, et en fait j'aurai juste à mélanger ça avec ma viande hachée. Mon mélange sera prêt, assaisonné, et puis après je vais faire des petites boules. Et puis je pense que au niveau de la cuisson, moi je vais pas faire cuire ça à la poêle parce que j'ai pas envie que ça accroche. Ce que je vais faire, c'est que je vais les faire cuire au four, et pour vraiment éviter tout ce qui est matière grasse. Par exemple, moi dans la semoule, je me suis fait mon petit ramequin à part sans huile d'olive. Et puis pour les autres personnes, les autres membres de la famille, c'est très important les matières grasses, hein. Moi j'en mange un petit peu
vraiment de manière très diluée tout au long de la journée. J'essaie de limiter, bon, particulièrement en ce moment, parce que comme je vous l'ai dit, je vais mettre un coup de boost, mais après ça va revenir un petit peu plus. Par contre, les enfants, mon mari, ils ont besoin de, surtout les enfants, hein, ils ont vraiment besoin de matière grasse pour le développement de leur cerveau. Donc bien évidemment, eux, ils ont toute la matière grasse qu'il leur faut, ni trop peu, ni pas assez. Voilà, donc vous voyez mon petit mélange, je ne sais pas si vous voyez bien grand chose. Voilà, est prêt. Et là en fait j'ai ma viande qui est en train de décongeler, et dès que ça sera décongelé, je vais procéder aux boulettes. Alors on se retrouve pendant que la viande est en train de reposer un petit peu, parce que quand ça décongèle, ça a toujours tendance à chauffer un petit peu. Donc j'ai mis au fond de mon saladier ma petite mixture échalote, oignon, coriandre, épices. Et puis je me suis sorti un petit récipient, parce qu'en fait je vais faire une sauce pour accompagner les kefta. Donc ça va être hyper simple. On va se mettre un yaourt, donc un yaourt nature. Bon là il est au bifidus. J'ai pris ce que je trouvais. Hein. Prenez un light, un nature, un brassé, même du fromage blanc. Je suis sûre que même des petits suisses ça doit marcher. Hein. Alors, vous prenez ce que vous aimez et ce que vous avez. Voilà, je vais rajouter du poivre. Voilà, alors, enfin, des 5 baies, hein, vous avez compris. Du sel, voilà. J'ai cueilli de la ciboulette de mon jardin. Et puis, je vais mettre une échalote. Et puis, ça va nous faire une super sauce. Donc, je vais chercher mes ciseaux. Et puis, hop. Enfin, je pense que je vais vous passer en accéléré. Voilà, tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve en cuisine. Donc j'ai fait ma petite sauce. J'ai enlevé mon chouchou. Je l'ai mis au frigo. J'ai sorti un plat où j'ai mis du papier sulfurisé. Donc moi le papier sulfurisé, comme ça m'énerve, à chaque fois ça se renroule, etc. Je le froisse, j'en fais une boule, et comme ça après ça évite que ça revienne, ça reprenne sa position. Voilà, on met des gants parce que j'aime pas trop manipuler la viande. Voilà, comme ça. Et puis bah écoutez, on est parti. Hein. On va tout simplement mélanger la viande hachée avec la mixture. Voilà, et puis après on va, comme je vous ai dit, faire des petites boules. Et puis je vais faire cuire tout ça au four. Voilà. Hop. Et voilà, donc ça y est, les boules sont faites. Je vous ai épargné de vous la manipulation des 15 boulettes. Hein. Donc j'ai réussi à en faire 15 avec une barquette de je sais plus combien, je pense 350 grammes de viande. Je vous mettrai ça en insertion. Donc j'ai fait préchauffer mon four à 180, et puis je vais faire chauffer ça, je ne sais pas du tout pour combien de temps. Je pense que je vais attendre qu'elle soit dorée, et je les retournerai pendant la cuisson pour qu'elle soit dorée de tous les côtés. Voilà, on mangera ça donc avec la sauce au yaourt de la semoule. Et puis là tout de suite je vais aller mixer, en fait je vais vous montrer. Hop. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Voilà, alors j'ai mon mixeur plongeant avec le mélange, hein, on perd rien. Donc je vais mixer ça avec les tomates pelées que j'avais en boîte, l'oignon, l'échalote. Je mettrai un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et puis ça fera la sauce pour accompagner la semoule. Parce que les enfants... Que je fasse pas tout tomber, les enfants ils aiment bien la semoule, la manger avec une sauce. Et puis moi aussi, parce que je trouve que la semoule comme ça sans sauce, bah, c'est quand même relativement sec. Même si j'en mange peu, je m'autorise une cuillère de sauce tomate avec de l'échalote et de l'oignon. Je pourrais même manger la casserole. En réalité, ça c'est pas ça qui va faire grossir. Bien au contraire. Et puis c'est rempli de fibres.
ce sont des légumes. Je vous retrouve une fois que ça sera cuit et puis je vous montrerai mon assiette. À tout à l'heure. Et voilà, avec vue sur mes chaussons. Alors, mon assiette est prête. Donc, je me suis mis 3 boulettes. Ça sent trop bon. J'ai mis de la semoule. Alors, j'ai pas pesé. Hein, moi, je prends un petit ramequin. Voilà. Je sais pas si je la mangerai ce soir. En tout cas, l'assiette est prête. La sauce. Et puis, les tomates que j'ai mixées avec le mixeur plongeant. Et pour accompagner ça, parce que je mange toujours des légumes, je vais me faire une poêlée de courgettes. Je vais les couper, les faire cuire à l'eau et puis les faire revenir dans un tout petit peu d'huile d'olive avec du persil et je pense que je vais me régaler. Voilà. Et puis là, pour midi, regardez, je me suis fait mon petit bol où j'ai fini mes espèces de faritas au poulet. Là, c'est un fond de velouté de chou-fleur que j'avais fait sans matière grasse. Et puis, avec ça, je vais manger une grosse assiette de salade verte. Voilà. Et je me suis préparé également ma collation. Alors, moi, je me fais des collations, sinon, c'est même pas la peine. Je dévore tout. Alors, ma collation, j'ai mis un yaourt et 2 pommes. Je dis bien 2 pommes que j'ai mélangées. Et j'ai mis avec un petit stick de candérelle à la vanille parce que je trouve ça super bon. Et puis, je mangerai peut-être pas tout, mais bon, ça me fera ma collation pour demain. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'essaie de faire, moi, pendant mon rééquilibrage, c'est que j'essaie de manger hyper tôt. Et parfois, il arrive que je mange avant même le reste de la famille. Comme ça, ça me permet, mon estomac, il se repose pendant plus longtemps. Et j'ai remarqué que plus je mange tôt le soir, en fait, je mange les mêmes quantités, hein, ça revient au même. Mais plus je mange tôt, plus je perds vite. Enfin, je sais pas, il doit y avoir un truc... moi, je suis pas du tout pour ces trucs de jeûne intermittent, je capte rien, j'ai pas envie, ça me dit pas. Mais en tout cas, si au lieu de manger à 19 h, je mange à 18 h, voire des fois, si j'ai vraiment la dalle, à 5 h 30, je peux me faire ma collation et enchaîner sur mon repas. Et puis après, je mange plus de la soirée. Au final, l'apport calorique, il est le même sur la journée. Mais il y a vraiment une différence au niveau de perte de poids. Voilà, donc je vais tout de suite mettre mon assiette au frigo. Il y a petit Nathan qui vous dit bonjour. Bonjour. Il dit bonjour. Et puis je vais vous laisser. C'était une petite... Ah maintenant il dit au revoir. C'était juste une petite vidéo. Il y a aussi Finlay qui... Salut. Au revoir, bonjour. Vous avez la totale. Bon je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'aura pas été trop décousue. Je voulais montrer en fait... Oui, au revoir. Je voulais montrer en fait à travers cette petite vidéo qu'on peut être en rééquilibrage, en régime, vous l'appelez comme vous voulez, en processus en tout cas de perte de poids, mais se faire plaisir et manger des choses goûtues. Parce que moi je me refuse, comme j'ai déjà dit, à manger du poisson blanc en papillote avec une rondelle de citron et puis 3 courgettes à l'eau. C'est pas possible. Moi je veux des choses qui ont du goût et en faisant les repas que je fais, je maigris. Donc, on va continuer et puis on va essayer de dégommer les derniers kilos que j'ai à perdre. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. À bientôt. Bye bye.